Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 24 mars. Produire zéro déchet et adhérer au concept du développement durable, un des objectifs de ces deux usines que nous vous présentons ce matin. Une fonderie recycle tous ses déchets à Mila. Une usine de batterie compte elle aussi se lancer dans l'économie circulaire. Dernier jour du rallye, hier, les pilotes ont terminé leur 7e étape à Tarit sur une boucle. Les Algériens ont dominé dans de nombreuses épreuves. Et nous découvrirons à la fin de ce journal le riche patrimoine archéologique que renferme le sud de Tindouf, un patrimoine à valoriser. Bienvenue à tous. La 22e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, le Batimatech, s'ouvre aujourd'hui au Palais des Expositions à Alger avec la participation de plus d'1 millier d'exposants algériens et étrangers. Cette manifestation économique co-organisée avec la Société algérienne des foires et des exportations, la SAFEX, sera marquée par la participation de 400 exposants internationaux représentant une quinzaine de pays. Un événement dont on parlera dans nos prochaines éditions, bien sûr. Nous allons parler à présent d'une success story. C'est l'histoire d'une entreprise familiale gérée avec poigne par un jeune biskri à Ouled Djellel, une entreprise de production de plâtre qui emploie plus d'une centaine de salariés, tous des jeunes de la région de Ouled Djellel, et qui ambitionne de devenir un des acteurs de l'économie nationale dans le secteur du bâtiment. Souhil Azidour, Karim Haïfa. Force est de constater que cette unité de production de plâtre à Ouled Djellel est un exemple de réussite. Une entreprise familiale qui emploie exclusivement des jeunes de la région et qui a pour ambition de s'agrandir et pourquoi pas concurrencer les leaders nationaux dans la production de plâtre et ses dérivés. De cette usine entrée en exploitation en 2013 sortent chaque jour 200 tonnes de plâtre et on s'attend à produire 500 tonnes après la mise en exploitation d'une nouvelle ligne de production. Grâce à sa centaine de salariés, entre ouvriers qualifiés et staff d'encadrement et une production de qualité, l'usine a pu, en à peine 5 années, conquérir le marché du bâtiment de tout l'est du pays. Nous avons envoyé des échantillons à des laboratoires à la renommée mondiale qui ont tous certifié la qualité de notre production, ce qui nous a permis d'avoir entre autres des marchés dans plusieurs wilayas, à l'instar de Biskra, Stif, Galma, Constantine ou encore Illizi. Portée par ce succès auprès de ses nombreux clients en Algérie, l'usine a lancé depuis peu la réalisation d'une deuxième unité de production de plâtre et ses dérivés avec l'ambition de doubler sa production d'ici la fin de l'année. Une cérémonie symbolique de distribution de clés et d'attestation d'attribution de logements de type public locatif a été organisée dans la wilaya de Msila à destination de près de 2000 bénéficiaires de différentes communes. D'autres opérations de distribution sont également programmées dans les tout prochains jours et durant l'année en cours. Menel Boutouaba. Un quota de 1885 logements de type public locatif a été distribué hier dans la wilaya de Msila. Une cérémonie symbolique de remise des attestations d'attribution des logements à leurs heureux bénéficiaires a été organisée dans la commune de Boussaada. J'ai reçu un très bel F3 doté de toutes les commodités. Je suis très satisfait. L'appartement est situé dans une belle cité avec des écoles à proximité. Je suis vraiment content. J'étais en location durant 23 ans, une situation très difficile comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, Dieu merci. C'est une grande joie pour nous, Dieu merci. L'habitat rural fait partie des formules les plus demandées dans la wilaya. À l'occasion de cette cérémonie, 500 aides pour bénéficier de ce type de logement et 800 lots de terrain destinés à l'autoconstruction ont été distribués. Cette formule permet notamment aux agriculteurs de rester dans leur wilaya à proximité de la terre qu'ils cultivent et j'espère que d'autres mesures incitatives nous seront accordées comme les permis de forage de puits et l'électrification rurale. Cette distribution n'est qu'une première étape. Dans les prochains jours, nous allons procéder à la distribution de près de 5000 lots de terrain dans différentes communes de la wilaya de Msila, ainsi qu'un quota de 1300 logements sociaux et 1300 à 1400 logements ruraux. Il est prévu également la distribution progressive de plus de 4000 autres unités de différentes formules à travers toutes les communes de la wilaya de Msila durant l'année en cours.
La fonderie de Grerem dans la wilaya de Mila veut s'inscrire dans une économie circulaire en produisant zéro déchet. En effet, dans cette usine, tout est recyclé et transformé grâce à la récupération des métaux ferreux. 2 tonnes de fonte et d'acier sont produits par jour. Le reportage de Saïda Mayouf. De la ferraille à perte de vue, ici dans la fonderie Grerem à Mila, les métaux ferreux sont collectés pour être valorisés et transformés en une seconde vie. Sur ces 2600 mètres carrés, on enregistre une production de 2 tonnes jour de fonte et d'acier en produit fini. Bon, vu ma formation, je suis métallurgiste. Et j'ai fait des formations en France, ça fait des années. بغيت نجسدها على أرض الواقع en 2002. قدمت لهنا les autorités au niveau de wilaya, au niveau d'APC. الحق شجعونا, il n'y a pas de déchets. حتى le déchet تاعنا اسمه un litier. Le litier c'est quoi? C'est le déchet اللي يخرج من اللوفور هذا حتى هو ونستعملوه في السيمونتري. Le déchet est égal à zéro. Ce projet-là, c'est dans ce contexte-là, vers une économie circulaire, comme vous voyez, c'est des déchets qui sont récupérés à partir des récupérateurs qui sont agréés par le ministère de l'Environnement. C'est des déchets ferreux, non ferreux. Et au niveau de cette fonderie, on essaie de tout récupérer, c'est-à-dire de recycler ces produits pour avoir un produit fini. Et ça, c'est cette stratégie nationale de l'environnement, aller vers zéro déchet. Zéro déchet, une économie circulaire au vrai sens du mot, des tampons de regard, des grilles d'arbres, des grilles caniveaux, toutes pièces de voirie, mobilier urbain et pièces d'usure, et la liste est encore plus longue. Toute une production grâce au savoir-faire en la matière des 56 emplois créés par cette unité. J'ai un diplôme en soudure et j'ai trouvé un poste d'emploi dans cette fonderie. J'ai reçu une formation sur le tas et ça se passe bien. C'est une production nationale qui sort de notre unité. C'est une fierté pour nous. On n'a pas besoin d'importer tous ces produits. Une autre fonderie verra le jour prochainement à Chelroum El Aïd avec comme nouveauté la valorisation des pièces mécaniques. La fonderie, amie de l'environnement, permet de préserver la nature et de créer de la richesse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La citation du célèbre Lavoisier prend tout son sens dans cette unité de récupération et de valorisation des déchets. Si auparavant cette activité était purement environnementale, aujourd'hui elle est plus que jamais génératrice de richesses et créatrice de postes d'emploi. Et la gestion des déchets, on en parle encore. C'est un mécanisme qui incite à l'intégration de matières recyclées. Certaines usines en prennent compte et les inscrivent dans leurs objectifs futurs, comme cette usine de Ain Lila, El Bouagui, spécialisée dans la production de batteries. Elle en produit 400 000 par an actuellement et vise le million d'ici 2020. Elle souhaite également passer au recyclage de ces déchets. Le reportage d'Amel Messaïd. Fondée en 2015, cette société produit des batteries pour véhicules. Avec un investissement global de 150 milliards de centimes, l'entreprise est située à Ain Lila dans la wilaya d'Oumbouagui et connaît un développement fulgurant. Nous avons importé la batterie 25 ans durant, aujourd'hui nous la fabriquons. Nous comptons 38 références, de la petite voiture citadine au grand camion. Nous avons commencé en 2015 avec 30 000 unités. Aujourd'hui, nous arrivons à 400 000 batteries l'année. Cette extension que vous voyez derrière moi va nous permettre d'augmenter notre production à 700 000 et nous visons 1 million de batteries en 2020. En à peine 4 ans, l'entreprise enregistre déjà un taux d'intégration de 72%. Tout ou presque se fabrique dans cette usine qui va bientôt se lancer dans le recyclage des batteries. Notre unité, c'est une unité de recyclage. Normalement, notre unité, elle a pour rôle, elle réserve l'environnement par la collecte des vieilles batteries. Dans cette unité, tout est pensé pour préserver l'environnement des déchets, notamment l'acide, du broyage des batteries ou encore la récupération des gaz dégagés. Le sol de l'installation, tout est couvert par le carrelage anti-acide pour éviter toute infiltration. De plus, cette installation elle est occupée par un tour de lavage pour aspirer tous les poussières et les dégagements des gaz.
Vous l'aurez compris, l'entreprise est en pleine expansion. Elle détient aujourd'hui 25% de parts de marché et vise à atteindre les 35 d'ici à la fin de l'année. En négociation avec Renault. Nous sommes en pleine négociation avec Renault à Oued Lillet. Vous savez, nos produits sont certifiés ISO 9001. Les négociations ne sont pas encore terminées, mais de notre part, nous sommes prêts à leur fournir nos batteries. Outre la distribution à l'échelle nationale, on prospecte aujourd'hui d'autres marchés à l'international. Nous projetons d'exporter nos produits vers l'Afrique. Nous avons reçu des délégations de Libye et de Mauritanie. Nous commencerons à leur vendre nos produits dans un avenir proche. En somme, l'entreprise qui emploie aujourd'hui 180 personnes est appelée à diversifier ses produits, puisque dans un avenir proche, on prévoit de se lancer dans la batterie pour motocycle, la batterie solaire et la batterie industrielle. Nasser est un artisan spécialisé dans la fabrication de chaussures. Il exerce depuis de longues années. Ce qui le maintient, c'est son amour pour ce métier, car à côté, les chiffres d'affaires sont peu florissants. Sa principale préoccupation aujourd'hui, c'est l'augmentation des prix de la matière première. Hassiba Abdallah. C'est un petit local à Alger dédié à la fabrication artisanale de chaussures. Nasser, le proprio, n'a nullement l'intention de changer son métier. Il est artisan savetier depuis des années et il compte bien le rester. Vous ne pouvez pas imaginer la fatigue engendrée par ce métier. Mais je l'aime tellement que je ne peux pas arrêter ce travail. Les ventes, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Quand je fais bien mon travail et que j'en suis satisfait, c'est cela ma récompense. Je commence par la confection, puis la couture, le montage et le plaquage pour ensuite coller la semelle et passer à la finition. Aujourd'hui, Nasser reçoit une de ses fidèles clientes. Lorsqu'elle a envie d'acheter de nouvelles chaussures, c'est ici qu'elle vient les chercher. Ici, on trouve de beaux modèles. On peut choisir le modèle et la matière des chaussures. Grâce à Nasser, on peut avoir des chaussures uniques qui ne sont pas portées par d'autres. On peut modifier chaque détail, comme les talons par exemple. Nasser a réussi à avoir sa propre clientèle et il reste déterminé à poursuivre son parcours jusqu'au bout, malgré la flambée des prix des matières premières. À Khenchela, plus exactement dans la région de Nemcha, les agriculteurs se heurtent à de nombreuses contraintes, dont le manque de raccordement au réseau électrique, ce qui a d'ailleurs ralenti leur activité. Camélia Melal. Plaie Sahara de Khenchela ou encore Sahara des Nemcha. Cette région qui s'étend sur plus de 300 000 hectares est considérée comme une véritable mine d'or. Une production très abondante en fruits et légumes. Cependant, cette filière n'est pas dépourvue de difficultés. Les agriculteurs de cette région évoquent leurs problèmes. On perd la moitié de notre récolte céréalière. Nous avons 1000 forages, dont 300 sont en marche et le reste est à l'arrêt, faute d'électricité. Il y a des pertes considérables pendant le transport. La couleur et même la forme des fruits et légumes changent. J'espère qu'ils vont enfin réparer cette route de 25 km. Nous avons 2400 serres. Une serre produit annuellement près de 50 quintaux, mais le problème de l'électricité entrave notre activité. Des difficultés en voie d'être réglées selon les autorités locales. L'électricité est très faible dans la région sud de la wilaya de Khenchela. Et actuellement, nous avons commencé à alimenter en électricité ces parcelles agricoles depuis la centrale électrique de Zelebet Hamd dans la wilaya de Biskra. Une importante enveloppe financière a été allouée pour alimenter les agriculteurs de la région de Memcha en énergie électrique. En plus, il est prévu la semaine prochaine l'ouverture d'un tronçon routier sur une distance de 25 km. Trouver une solution aux difficultés liées au manque d'électricité permettra d'encourager les agriculteurs à poursuivre leurs projets ambitieux et promouvoir l'agriculture dans cette région qui regorge d'importantes potentialités agricoles. On célébrait jeudi la journée mondiale de l'arbre à Alger. L'opération de reboisement initiée par nos confrères de la radio Alger Chaîne 3 il y a 12 ans devient de plus en plus importante. Cette fois-ci, c'est le parc de Bent Alha qui a été choisi pour la plantation d'arbres. Le reportage de Sihem Kenouch.
Le rendez-vous était à Ben Talha, au bord de Oued el-Harrach, à l'occasion de la journée mondiale des forêts. Une campagne de reboisement et de sensibilisation, un événement qui a été initié par la radio Chaîne 3 il y a 12 ans déjà et qui prend de plus en plus de l'ampleur. Le site il rentre dans le cadre de l'aménagement de Oued el-Harrach. Parce qu'il y a sur une distance de 18 km. Bon, il y a un programme très important pour l'implantation qui va dans les. On peut implanter on peut rentrer vers Sablette, emprunter de Ben Talha vers Sablette avec une voie cyclable. Parce que c'est un endroit extraordinaire. D'ailleurs, les citoyens s'amusent les week-ends. Donc on peut partir d'ici jusqu'aux Sablettes. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc cette 12e édition est très symbolique. Donc c'est Oued el-Harrach, un Oued qui a été boudé pendant des années. Aujourd'hui il devient synonyme d'un endroit magnifique qui avait besoin justement d'arbres. Et donc tout simplement nous avons décidé pour cette 12e édition en compagnie de la Direction Générale des Forêts de venir avec les enfants, quand vous voyez, planter sur Oued el-Harrach, à Ben Talha, toute une symbolique. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu pour rien, dit un ancien adage africain. Et c'est pour ça que tout le monde s'y met. Ça va des enfants jusqu'aux grands et les corps constitués. اليوم رحت نغرس شجرة بمناسبة عيد الشجرة. غرست شجرة. شحال غرست؟ La Sûreté nationale de la wilaya d'Alger a voulu et a tenu à participer à cet événement, notamment la police urbaine, avec l'aménagement de ce territoire, Menzah Ben Talha. Nous sommes à Oued el-Harrach, côté Ben Talha, en collaboration avec la CIA de Berraqi et les services de sécurité tels que la gendarmerie nationale et la Sûreté nationale, la douane et la protection civile, ainsi le mouvement associatif de la wilaya d'Alger tels que les associations de la chasse, les scouts algériens. Plus de 1500 plants forestiers ont été plantés, tels que l'olivier et le cyprès vert. Désormais, Oued el-Harrach aura un autre aspect, une autre ambiance, une joie de vivre. Dans la wilaya de Tamanrasset, les femmes préparent des remèdes miracles à base de plantes médicinales, des recettes héritées de leurs ancêtres. Elles voudraient commercialiser leurs produits, mais elles se heurtent à de nombreuses difficultés pour décrocher les autorisations nécessaires. Nesrine Ben Saïdi. À base de graisse, de bosses de dromadaire et d'herbes médicinales, que Jamila prépare un remède miracle pour soigner différentes maladies de la peau. Une recette qu'elle a héritée de ses ancêtres et qu'elle tient absolument à promouvoir. J'ai hérité cette recette de ma famille. Mes ancêtres l'utilisaient pour soigner des maladies de la peau. Je m'intéresse beaucoup aux plantes et à leurs bienfaits, et ce depuis toute petite. Le domaine de la phytothérapie est un domaine très important. Il peut soigner beaucoup de maladies. Et nous voulons que le ministère de la Santé accorde plus d'importance à cette activité, et ce en accordant au moins des agréments. Ce serait bien si on nous accordait des aides et des autorisations pour que les gens puissent profiter des bienfaits des plantes. Comme beaucoup de femmes dans la wilaya de Tamanrasset, Jamila met tout son savoir-faire au profit de la médecine traditionnelle, une activité qui reste cependant toujours dans l'ombre, et ce, par manque de moyens. Nous accordons des autorisations aux produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et cosmétiques, mais quand il s'agit de produits phytothérapeutiques, c'est plus compliqué. La loi est très claire. Avant qu'un produit ne soit commercialisé, il faut que le commerçant ait une autorisation ou un permis. Pour obtenir cette autorisation, il faut qu'il présente une fiche technique des composants de ce produit. Et c'est selon les composants que nous décidons si ce produit mérite d'être commercialisé ou pas. Aujourd'hui, les médicaments à base de plantes occupent une grande place dans le commerce pharmaceutique international. En Algérie, ce domaine souffre encore de certaines carences.
Dans l'actualité internationale, les forces arabo-kurdes aidées par les États-Unis ont proclamé hier en Syrie la fin du califat du groupe terroriste autoproclamé État islamique. Une victoire saluée mais considérée aussi comme cruciale mais pas suffisante pour éradiquer la capacité de nuisance de la principale organisation terroriste au monde. Theresa May va-t-elle représenter son accord de Brexit aux députés britanniques? Les hésitations de la Première ministre alimentaient ce dimanche un climat de crise avant une semaine cruciale pour les modalités du divorce. Destiné à mettre en œuvre un Brexit en douceur, ce traité de retrait de l'UE a déjà été rejeté massivement par la Chambre des communes le 15 janvier puis le 12 mars. Plusieurs scénarios s'offrent à eux. Le gouvernement devrait dévoiler dès demain lundi ses intentions. Le bilan du cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe s'est alourdi hier à 676 morts et devrait encore grimper au fur et à mesure de la progression des secours qui peinent à atteindre des zones toujours coupées du monde, ont prévenu les humanitaires inquiets des risques d'épidémie. Les opérations de secours et d'acheminement de l'aide se poursuivent dans des conditions difficiles compte tenu de l'effondrement de nombreuses routes et ponts. Retour au pays. Je vous le disais en titre, le rallye Touareg Automoto a fini en beauté hier au niveau de l'oasis enchanteresse de Territ. Les pilotes ont effectué leur dernier parcours sur une distance de 150 km en forme de boucle. Les compétiteurs algériens ont dominé les épreuves moto, quad et 4x4. Dounia Hadjeb. La 7e et dernière étape du rallye Touareg Algérie 2019 a été parcourue sur une distance de 150 km. Sous forme d'une boucle au niveau de la ville de Territ. Cette dernière étape a connu une domination des pilotes algériens dans les épreuves 4x4, quad et moto. Au classement général des 7 étapes, c'est le pilote Lotfi Ben Mansour dans la spécialité 4x4 qui s'est imposé devant 2 autres Algériens, à savoir Ahmed Ben Mir et Fodil Allahoum. الحمد لله على 7 مراحل وتفوقنا عليهم في هذه المراحل. ربحنا كلاصينا فيها 4 مراحل كلهم جينا الاولين والحمد لله كي رانا دركا تفوقنا وشرفنا الجزائر في هذا الرالي تاع توارق والحمد لله. وماذا بينا نزيدوا اكثر واكثر ان شاء الله وماذا بينا نزيدوا نتقدموا ان شاء الله. الحمد لله كانت في المناطق الرملية نتفوقوا عليهم وكانوا المنافسين تاعنا جزائريين الأغلب والحمد لله تفوقنا في كل المراحل والبروميير دوزيام تروازيام كانت من نصيب الجزائر والحمد لله يا رب. والله المرتبة الثانية احنا وين نربحوا في العرق في الرمل. عندنا الخبرة في الرمل هذاك وين نربحوا. اما كي نخرجوا برا وين كاين القساء وين كاين الحجره نمشوا 40 50 ما عندناش الروض عندنا شويه تعبانين تاع مش تاع حجره. عندك في الرمل الحمد لله هذاك الفوز تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بن منصور عبد القادر من ورقله ونمثل الجزائر في هذا الرالي توارق ونهدي الفوز الجزائريين كامل وبالمناسبة نعزي عائلة جيوفاني اللي توفى في هذا الرالي. Je dédie ce trophée à tous les amoureux du sport mécanique et à tous les Algériens. Enfin, dans la spécialité quad, c'est l'Algérien Mohamed Islam Saïb qui s'est imposé devant l'Allemand Kleiman Ecker, 2e, et le Français Laurent Heyman, 3e. Je dédie cette victoire au peuple algérien, les gens de la Guadeloupe et mon team et tous les gens qui sont donné l'aide. Dans l'épreuve de moto, l'Algérien Abdelkader Mebarki en 3e position après le Français Dominique Robin et l'Italien Arunas Gelansikas. Club Akben Saïda. Après cette étape, j'ai décroché 3e place catégorie générale et j'ai pris 3e place aussi dans ma catégorie. Walhamdoulilah ya Rabbi, كانت المنافسة قوية وvive l'Algérie. Dans les spécialités SSV et camions, ce sont les Allemands qui ont dominé les 2 épreuves. Tout le monde
monde est fier d'avoir partagé des bons moments en compagnie de tous les acteurs de cette première édition du Rallye Touareg Algérie 2019. Et nous sommes déjà impatients de vous donner rendez-vous pour la deuxième édition qui sera certainement un grand moment pour notre Algérie. Et direction le sud de Tindouf à présent pour terminer ce journal. La région de Rarjbilet renferme un riche patrimoine archéologique des plus variés, mais il reste à valoriser. On les découvre dans ce beau décor saharien avec Rahim Abdelaziz. On est dans la vaste région de Rarjbilet, au sud de Tindouf. D'apparence désertique, ces espaces renferment d'innombrables sites archéologiques anciens. Guide et spécialiste du parc de Tindouf, Brahim Zreibi tente de nous faire découvrir cette partie du Sahara algérien. Tindouf a pendant longtemps été perçu comme un milieu désertique où les conditions de vie sont des plus hostiles. Avec la création du parc culturel et naturel de Tindouf, on a pu mettre à jour des sites archéologiques anciens. Brahim Selem et son assistant Bachir nous font visiter le sud-est de Rarjbilet où existent d'imposants monuments funéraires préhistoriques. Brahim signale que certains parmi ces monuments ont appartenu à des familles royales et qu'au niveau de Oued Aouin Bellagra existe plus de 5000 tombeaux funéraires anciens. Brahim s'inquiète du sort de ce patrimoine archéologique une fois l'activité minière reprendra. À même les flancs des collines jouxtant Oued Aouin Bellagra, Brahim nous indique l'existence de gravures rupestres d'autruches. Brahim attribue ses œuvres rupestres à l'homme ayant édifié ces tombeaux funéraires primitifs. Il s'agit de Bazina, dont bon nombre se trouvent à même les bordures de l'Oued. On est en pleine période préhistorique. Brahim nous fait découvrir d'autres gravures de bovidés exécutées à même un bloc de grès, tout près de celui renfermant des autruches. En cette période préhistorique, ce type d'animaux a bel et bien existé au niveau de Oued Aouin Bellagra. En cette période, l'Oued prenait sa source à partir de cet endroit avant de se propager dans la région de Rarjbilet. Et ce sont là des images inédites que nous vous avons proposées. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Amel Laribi pour la météo dans un instant. Et ce soir, rendez-vous avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.